Donc, on va faire copier-coller cette partie-là pour la fiche. Voilà. Donc, on va voir la deuxième méthode et la troisième méthode. La première, on n'a pas vu le cours propre. Méthode de l'épuisement successif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que première entrée sera le premier à vendre, à faire sortir le stock. Bon, le 1er janvier, on avait un sorte d'ouverture de 3 planches. Chaque planche, son coût est de 115. Deuxième transaction, le 7 janvier. Donc, le 7 janvier, on a achat. Donc, achat, c'est la même chose qu'on a ici. On va mettre copier-coller pour gagner du temps. Donc, copier-coller. Donc, le coût unitaire, c'est ça. C'est vente ou achat? Vente, oui, vente. Et le stock, il est à plat, 0. Maintenant, la transaction suivante. La transaction suivante, c'est le 28 janvier. Le 28 janvier, achat. D'accord? 28 janvier, c'est achat de marchandises. 28 janvier, journal achat numéro 53. On a acheté des articles. Le prix unitaire, c'est 118. Donc, 118 fois des planches, ça donne 118. Et le stock là, c'est 10. 118 prix unitaire et 1180, la valeur totale. Mars, le 15 mars. Le 15 mars. Vous allez voir, c'est tout à fait différent de ce qu'on a vu tantôt. Le 15 mars, journal des achats numéro 53. Donc, on a acheté 16 articles. 16 articles. Donc, chaque article coûte 122. C'est 1952. Très bien. Regardez, maintenant, c'est une autre méthode. Il faut faire attention pour voir comment ça marche. Dans le coût moyen unitaire pondéré, on prenait la valeur de stock avant achat plus la valeur des achats divisé par quantité avant achat et quantité achetée. Ici, non. Ici, on ne va pas les mélanger. On va les laisser séparés. Ça veut dire, je viens ici, je garde mon stock. Je ne vais pas le mélanger avec les achats. Et en bas, je vais mettre mes achats. Donc, j'ai acheté 16. Le prix unitaire, 122. Le total, c'est ça. OK? C'est comme ça que je dois les séparer. Je ne dois pas les totaliser. Donc, je vais vous montrer un symbole comme ça pour comprendre. Voilà. Regardez, on va mettre ça comme ça. Voilà. Donc, j'avais 10 avant l'achat, 118, et j'avais acheté 16 planches. Je ne dois pas les mélanger. Je dois les garder séparés. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on est dans la méthode épuisement successif. Ça veut dire les premiers achats, c'est eux que je vais vendre. C'est ça le principe. Je ne les mélange pas. Je les garde séparés pour pouvoir prendre les premiers achats pour les faire vendre en premier. Par exemple, admettons, j'ai
je vais vendre, par exemple, 20. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre les premiers, c'est 10. Combien il me reste pour compléter les 20? Il me reste 10. Je prends 10 du 16 et il va me rester 6. C'est ce qu'on va voir tantôt. Donc, la prochaine transaction, c'est 18 mars. OK? Donc, 18 mars, il y avait, je crois, retour. Donc, 18 mars, il y a un retour. Donc, journal achat 53. Le retour concerne l'achat du 15 mars. Donc, j'ai retourné un article qui coûte 122. D'accord? Qui coûte 122. Le total, moins 122. Regardez ici. Je vais mettre copier-coller comme ça pour comprendre. Coller. Ici, c'est CTRL-V. Je vais le mettre ici. Voilà. Je vais tout effacer pour vous expliquer la chose correctement. L'article que j'ai retourné, appartient aux achats du 15 mars. D'accord? Le prix unitaire, c'est 122. Donc, pour ce qui est 16 mars, donc j'avais 16, ici c'est 122, ici bien sûr c'est celui-là. 16, un article qui sera retourné et après il me reste uniquement 15. D'accord? Parce qu'avant, c'est celui-là. Ça, c'est ce qui a été retourné. 16, retourne une planche et me reste 15. Mais les premiers seront intouchables parce que le retour ne concerne pas ces achats. OK? Est-ce que, s'il vous plaît, vous avez compris le principe? Donc, je reprends. Si vous avez des quantités séparées dans le stock final, il faut mettre juste un seul total. Si vous avez 5 quantités, 6 quantités, 6 co-unitaires stock final différents, je vais mettre 6 lignes, mais à la dernière ligne, je dois mettre le total des valeurs totales de ces articles. Donc, on va continuer. Le 20 mars, il y a une vente. Le 20 mars, il y a une vente. Donc, on va mettre ici le 20 mars. Donc, journal des ventes numéro 65. Donc, combien on a vendu? On a vendu 23. Donc, 23 articles. La méthode de l'épuisement successif, c'est-à-dire première entrée, première sortie. Il faut commencer par les premiers achats à liquider. Donc, les premiers achats, c'est 10. Donc, j'ai 10. Je peux mettre des petites formules. 10. Le prix unitaire, c'est 118. Donc, la valeur totale, c'est 1118. J'ai vendu 23. J'ai pris 10 des premiers achats. Je dois chercher la quantité complémentaire pour compléter 23. J'ai besoin de 13. Donc, 13. Je les prends des 15 planches que j'ai, donc multiplié par 122. Et ça va me donner 1586. D'accord? Donc, je prends ça, CTRL-C. Je peux le mettre ici. Okay. Ici, on met 2 lignes, mais dans le stock,
on met une seule ligne. Pourquoi? Parce qu'on veut savoir la valeur totale du stock. D'accord? C'est cette valeur-là qui nous intéresse beaucoup. À la fin, une fois j'ai enregistré les, comment dirais-je, les ventes, en haut, 10 G0, c'est fini. Ils sont toutes vendues, les planches toutes vendues. J'avais 15 planches à 122, j'ai vendu 13, et il me reste la différence. 15 moins 13, c'est 2. Et avec ce prix-là, donc la valeur totale du stock fin, c'est 244. D'accord, 244. J'ai vendu 23 planches. J'ai pris les 10. Si par exemple, j'avais 20 ici, je prends les 20 et je prends 3 des 15. Si j'avais par exemple ici 6, je prends 6 et il doit me rester 17. 17 articles, je vais les prendre des 20 si j'avais 20 ici. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Donc, je vais mettre ici 12 qui seront vendus à ce prix-là, 130. Donc, je mets ici fois celui-là et je descends. Maintenant, le stock, les deux planches soldées, donc 0, les 12 soldés 0, les 20, j'ai vendu 12, et il me reste donc 12 que j'avais au stock, moins les 12 que j'ai vendus, il me reste 8 à 130 $. Donc, le stock final dans cette fiche-là, sur la méthode d'épuisement successif, égale 1040. D'accord? 1040. Je vais essayer de totaliser les achats nets. Ça va pas long. Donc, c'est les achats nets. 7110. Si on totalise les articles ici, vous allez trouver qu'il y a 52, okay, 52 planches vendues. Ici, attendez, nous avons le total de CMV. Donc, les ventes, voici le prix coûtant 6415. Et ici, c'est le stock final. Donc, stock final selon la méthode du premier entrée, premier sortie, ça veut dire épuisement successif. Et voilà, donc dans la méthode premier entrée, premier sortie, la valeur est 1040 et le CMP, c'est 1020. Regardez, après, essayez de le faire chez vous. Remplissez, s'il vous plaît, remplissez-moi l'état partiel de l'état de résultat. Vous avez les ventes. On a vendu 52 planches, je crois, à 225. D'accord, vous les voyez dans la page 184, je crois. Toutes les planches ont été, le prix de vente unitaire, c'est 225. Si on prend ici, nous avons 52 fois 225. Pour coût de marchandises vendues, il faut le calculer ici. Nous avons stock de marchandises au début, donc égal, c'est celui-là, 345. Nous avons les achats nets, c'est ça les achats nets, 7110.
vous avez le coût de marchandises disponible à la vente, vous avez stock de marchandises fin, c'est 1021,36. Donc, coût de marchandises vendues, c'est 1434. On va le mettre ici. Donc, coût de marchandises vendues, c'est celui-là. La marge bénéficiaire, c'est les ventes moins coût de marchandises vendues. Charge d'exploitation, je n'ai pas le montant. Admettons, on a 4 000 par exemple. OK? 4 000, donc le bénéfice net sera 1266. Je n'ai pas le montant exact. Si on prend l'autre épuisement, c'est aussi ça, la même chose, égale 52 planches vendues à 225. Coût de marchandises, on va le corriger, on calcule ici. Stock au début, 345. Le total des achats nets, c'est 7110. Stock fin, période, c'est 1040. Et nous avons 6415 qu'on va mettre ici. 6415. Marge bénéficiaire, vente, moins 6415 sur 5285. Charge d'exploitation, on n'a pas cette information-là, mais on peut, par exemple, tout à l'heure, j'ai dit 4000, ok, 4000, égale ce montant-là, moins ce montant-là, c'est 1285. Ici, j'ai 1285, et dans l'autre, là, j'ai moins que ça, 1266.